Aujourd'hui, on va regarder plusieurs vidéos. On va commencer par les terreurs de Châtelet. On est à Paris, je suppose. Et il y a ce groupe de gamines. Elles ont 16 ans. Elles font de la garde à vue, elles se font interpeller régulièrement. Elles se prennent pour des KRA, elles se croient tout permis. On va regarder ça avec un petit filtre. Vous allez voir, c'est catastrophique, hein. Elles sont toutes mineures et viennent de banlieue parisienne. 3 d'entre elles vont bientôt être jugées pour avoir roué de coups 2 jeunes chinoises dans le quartier du Châtelet. Elles ne semblent pas s'être calmées pour autant. Je suppose qu'elles ont éclaté les Chinoises uniquement par racisme, hein, honnêtement. En groupe, elles s'octroient tous les droits. Et du coup, là, elles foutent le bordel dans les transports et elles fument. Elles ont 16 ans, hein, je rappelle. Voilà, elles crachent leur fumée dans les transports publics. C'est interdit de fumer. C'est pas grave. On fume encore. Et du coup, regardez, pour provoquer la journaliste, elle fume sur la caméra du journaliste. Pour montrer qu'elle fait ce qu'elle veut. D'accord? C'est une racaille, c'est une thug. Arrivées à Châtelet, même la présence de la police ne semble pas les impressionner. Ah, je te dis, il s'agit. Ils sont boucaca. Et là, elle vient de cracher un énorme molar devant le policier pour montrer qu'elle fait ce qu'elle veut, d'accord? Elle a pas peur. Elles sont très jeunes, hein. Dans pas de famille, je me pose quand même des questions quand j'ai affaire à une gamine de 15 ans qui a une lame de cutter ou un couteau dans la poche et qui nous dit verbalement s'il faut qu'elle s'en serve, elle s'en servira, quoi. C'est là où c'est grave. Elles ont même pas, elles discutent avec, comme si elles discutaient avec. T'imagines si un jour tu tues quelqu'un, tu vas aller au trou. En fait, elles s'imaginent même pas, quoi. Elles s'imaginent même pas. Lydia est surnommée la crapule par ses copines. Et ce n'est pas pour rien. T'as quel âge toi? Moi j'ai 16 ans. Et t'avais déjà fait de la garde à vue avant? Ouais. Ah ouais, première fois. Pour vol. Pour vol et pour... Non, pas vol. Non, pas vol. Que pour... Elles ont l'air complètement torchées, hein. Elles rigolent pour rien et tout. C'est vraiment bizarre, hein. Bon. Lorraine des Asiatiques à droite qui nous dit le racisme anti-asiatique, le vrai. On en parle vraiment un jour ou pas? Mais dehors, il faut se débarrasser de Macron. On ne peut pas supporter ça encore 2 ans. Là, on va parler d'une bonne grosse française. C'est une mamie de 60-70 ans qui va goûter les boissons comme ça dans le rayon. Ah, il y a la musique de la Panthère Rose, attendez. Elle a goûté au moins 8 boissons comme ça. Donc là, elle goûte, voilà, est-ce qu'elle est bonne? Oh, attendez. Hop, elle la repose, non, j'aime pas. Et puis elle essaie une autre. Voilà, elle teste. Voilà, elle fait son petit... ses courses, tout simplement. Et après, toi, tu passes derrière. Et puis peut-être que tu vas passer derrière Mireille, hein, tu le sais pas. En plus, pour peu qu'elle ait ouvert la bouteille, et que la bouteille, on l'achète pas avant 3 jours, peut-être que la bouteille, elle va tourner, qu'elle va être périmée. Que vraiment, c'est irrespectueux, c'est dégueulasse, c'est sale, c'est pas hygiénique. Et en plus, c'est une mamie de 70 ans, quoi. Normalement, t'as un minimum de... Comment dire, de dignité à cet âge-là. Enfin bon. Là, c'est un mec qui va dévaliser une boulangerie. Et il y a son pote qui filme en disant « Wallah, sur le Coran de la Mecque, Wallah, Wallah, Wallah ». Et il partage smiley rire 5 fois. Wallah, qu'il n'y a plus de limite. Il l'a fait trop vite, il vole même à la boulangerie, à Évreux. Prendre dans mon petit déjeuner. Wallah. Wallah. En fait, vous, le Coran de la Mecque, non, Wallah, Wallah, ça suffit. Wallah, Wallah. 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 Prendre dans Wallah, 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 Wallah. Putain, mais c'est... Ça y est, j'ai perdu 5 points de QI. J'imagine un entretien dans la bouche avec un mec comme ça. Bonjour, comment vous appelez? Wallah, sur le Coran de la Mecque, Wallah. C'est le mec qui sait dire que ça, en fait. Il sait pas parler. C'est un Pokémon. Même mon chat, quand il miaule, il a différentes intonations de miaulement. Il a le biou, il a le mon chat a plus de vocabulaire. Lui, c'est juste dire Wallah. Voilà.
Il y a un climat d'insécurité, les habitants des Hauts de Rouen, exaspérés par les actes de vandalisme à répétition dans le quartier. À Rouen. Et d'ailleurs, je crois que j'ai vu que Rouen était la ville où les gens se sentent le plus en insécurité. Et j'avais vu ça, j'ai dit quoi, Rouen? Parce que je parle pas beaucoup de Rouen. Je parle le plus de Lyon et de Grenoble. Pour moi, c'est les deux pires villes. Mais les stats disent que c'est Rouen. Cette pharmacie, ce supermarché et ce bureau de poste ont été braqués dans le même quartier en l'espace de quelques jours. Aujourd'hui, certains de ces commerces ne veulent plus ouvrir par crainte d'un nouveau braquage. Les commerçants et les habitants sont exaspérés. On en a marre, on était tranquille et ça fait quelques mois, on a peur que nos commerces ferment, surtout, qu'on se retrouve sans rien du jour au lendemain. En plus des braquages, des voitures sont régulièrement incendiées, laissant les riverains impuissants. Malheureusement, c'est des incidents qui arrivent un peu trop souvent dans ce quartier. Ça se multiplie, ça donne un climat d'insécurité forcément pour nous les habitants du quartier. Face à cette situation... Et du coup là j'ai une question pour la France Insoumise. Est-ce que cette dame qui se plaint de l'insécurité, est-ce qu'elle est d'extrême droite? Et là, je fais les gros yeux. Là, vous êtes en train de me dire que cette dame-là, c'est une fasciste d'extrême droite. Je sais pas. Je sais pas, je pose la question. J'aimerais comprendre, Du quartier. Face à cette situation, plusieurs mères de famille du quartier ont décidé d'agir. Elles se réunissent régulièrement pour demander des mesures concrètes. On veut se sentir considéré, parce qu'en fait on se sent complètement lésé aujourd'hui dans ce quartier-là. Et nous, ce qu'on veut, c'est être en sécurité. D'après cet élu, pour agir, il faudrait plus de moyens. C'est clair, il nous faut des moyens. Et les moyens, il nous faut des policiers nationaux sur le terrain. Et sur la ville de Rouen, il nous en manque 100 pour être très clair, et on a besoin de ces 100 policiers municipaux qui gèrent la sécurité, parce que là on a dépassé le stade de la tranquillité publique, qui gèrent la sécurité sur la ville de Rouen et sur son agglomération. Alors non, il se trompe. On serait plus en sécurité petit A, avec 5 policiers qui ont l'autorisation de tirer, petit B, avec 350 policiers payés par Nicolas, qui ne peuvent rien faire à part plaquer les mecs, et encore ils risquent la prison, le policier, les mettre en prison, et en fait le juge le relâche. C'est quoi le plus efficace? Sachant qu'avec 5 policiers, ça coûterait moins d'argent. Voilà, je pose la question. Les récents braquages dans le quartier de la Grand-Mare à Rouen illustrent la statistique présentée par la préfecture de Seine-Maritime. On y note une augmentation des vols avec armes de 17,9% à un an dans le département. Ok. Là, on est à Gardanne dans le 13. Il y a un secours populaire qui a été cambriolé. Des mecs, ils ont volé des jouets, des vêtements pour pauvres. Hein. C'est un secours populaire. Et on verra tout ça évidemment tout au long de la journée sur l'antenne de BFM TV. Il est 6h10, on va maintenant aller à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, où le secours populaire vient d'être victime d'un cambriolage qui est insupportable dans son garage de stockage. Des vêtements, des chaussures et des jouets neufs ont été volés. Il s'agissait en fait de dons qui étaient destinés à la prochaine braderie solidaire du secours populaire. Et l'association a porté plainte et elle en appelle à la solidarité ce matin. Faut vraiment être une merde pour voler des dons du secours populaire, quoi. Hein. Alexis Pluyette à Gardanne. Nadia est encore sous le choc. Lundi matin, en arrivant au secours populaire, elle découvre que le local de stockage a été cambriolé. La marchandise volée ou saccagée, elle constate les dégâts effondrés. Tout y était volé, tout y est cassé, tout y est... On a même des affaires par terre, des cartons vides. Et là, on n'a plus rien. Chaussures, vêtements, jouets, tout était neuf. Au total, 6 000 € de marchandises volées. C'est plus de la moitié du stock. Inimaginable pour Nadia. On est déçus, on est en même temps en colère. C'est comme si on m'a volé chez moi. Voilà. Benjamin, lui non plus, n'arrive pas à comprendre qu'on puisse s'attaquer au secours populaire. N'importe quelle personne qui vient à nous, on essaye de l'aider au maximum. Et donc de savoir que des gens peuvent s'attaquer à ça, c'est triste. C'est vraiment triste. Cette marchandise qui a été volée était destinée à une braderie le 15 mars pour récolter des fonds. Objectif, faire partir en vacances les 180 familles bénéficiaires. L'association fait donc appel aux dons financiers pour surmonter cette épreuve et continuer à aider presque 400 personnes à Gardanne. Ok. Et on va finir avec ceci. On est à Axe-les-Thermes dans le 9.
La mairie crie son ras-le-bol face au trafic de stupéfiants qui gangrène sa commune de moins de 1300 habitants. Regardez l'image là, ça, c'est une commune gangrénée par le trafic. Avec la petite rivière qui passe sous le pont en pierre et tout, avec des bouquets de fleurs sur le pont. Avec la forêt dans le fond. Ça, c'est gangréné par le trafic, quoi. Et il y a un mec qui nous partage. Madame Martine Froger, Union de la gauche, élue au premier tour direct avec 300 votes. Donc ça veut dire 300 votes à la majorité sur une commune de 1300 habitants. Ça veut dire que la moitié des habitants ne sont pas allés voter. Donc voilà, un élu de gauche est capable de foutre en l'air une commune de 1200 habitants. C'est difficile à croire, mais c'est le cas. On a l'article ici. Face à l'essor du trafic de stupéfiants, la commune d'Ax-les-Thermes, en Ariège, s'inquiète des conséquences sur son économie et sa tranquillité. Les autorités locales et la gendarmerie tentent de freiner cette évolution préoccupante. Le maire de cette commune de 1280 habitants crie son ras-le-bol face au trafic de stupéfiants. Célèbre pour ses eaux thermales et ses pistes de ski. C'est gangréné par le trafic, quoi, mais c'est surréaliste. La commune d'Ax-les-Thermes séduit les touristes tout au long de l'année avec ses paysages de cartes postales et ses sommets enneigés l'hiver. Mais ce havre de paix est aujourd'hui troublé par une autre poudre blanche. Et là, il parle de plein de substances que je ne peux pas dire sur YouTube. La ville est en train d'être gangrénée, tout doucement. Ah, peut-être que l'élu de gauche que vous avez mis au pouvoir a besoin de sa dose. Ah, parce que les élus de gauche sont très gros consommateurs de ce genre de produits. C'est un petit village, tout le monde se connaît. Nous sommes tous touchés intimement par des gens qui sont impliqués, confie une AXN sous couvert d'anonymat. Un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui en revanche commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Nous sommes devenus une plaque tournante. On se trouve juste à côté de la frontière espagnole, ce qui facilite le trafic. Beaucoup de personnes viennent se fournir ici, poursuit cette habitante. Il y a des abus de stupéfiants par beaucoup de personnes. Avant, on savait que certains saisonniers pouvaient consommer, vu leur rythme effréné. Mais là, on parle de gens installés. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!